Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente aujourd'hui mon premier jeu de ma série Gen Con, qu'on va dire. Étant donné qu'on a ramassé plein de jeux à Gen Con, on va commencer à te les expliquer un par un et je commence par le jeu Cities, qui est un des jeux que j'attendais beaucoup parce qu'il est designé par Phil Walker Harding et Steve Finn. Steve Finn en particulièrement, c'est un auteur que j'aime bien, qui a fait maintes jeux, beaucoup de petits jeux très simples d'accès, très accessibles et qui ont des règles facile à comprendre, mais que le jeu a quand même plusieurs couches de profondeur. Phil Walker Harding est reconnu un petit peu pour la même chose. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Biblios de Steve Flynn, fait que j'avais bien hâte de plonger dans celui-là. Cities, c'est donc un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de recrutement d'éléments et des éléments qu'on va utiliser pour construire une ville, pour tenter d'optimiser les façons de marquer les points à l'intérieur de sa ville. C'est un jeu très rapide, très simple. Donc, je t'explique comment on l'installe, je t'explique comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Au niveau de la mise en place, première chose que tu vas avoir à faire, c'est de prendre ton plateau de jeu, qui normalement n'est pas snappé en deux. Je me demande de quoi on va parler quand on va parler des composantes. Donc, tu prends ton plateau de jeu, et tu vas choisir quelle ville on va prendre pour la partie. Il y a 8 villes, il y a 4 tuiles qui sont recto-verso, et tu vas choisir une des villes, ça va changer une partie du score de fin de partie. On te suggère de commencer avec la ville de New York pour commencer, fait que tu vas aller placer ça dans le haut de la ville, dans le haut du plateau, encore une fois, en tentant d'assembler ton plateau snappé en deux en un seul morceau. Ensuite, du côté gauche du plateau, tu peux te faire une réserve de tous les éléments qu'il y a dans le jeu. Il y a les cartes de score, il y a les tuiles de ville, puis il y a les tuiles de décoration. Tu n'es évidemment pas obligé de tout mettre sur le plateau de jeu, tu peux en garder un peu sur le bord du plateau pour garder ça vivable et convivial. Et pour faire ta mise en place, tu as juste à remplir tous les espaces que tu vois un petit carré comme ça ici, dans lesquels il n'y a pas un point d'interrogation, par l'un des éléments. Fait qu'ici, par exemple, on voit que je vais aller mettre 3 cartes, que je vais aller mettre face ouverte comme ça ici, et sur le point d'interrogation, je vais plutôt mettre une carte face cachée. Et je vais faire la même chose pour tous les éléments. Fait que 3 tuiles ouvertes ici, et sur le point d'interrogation, une tuile cachée. Même chose ici, une tuile cachée sur le point d'interrogation et ouverte sur tous les autres carrés qui me demandent de placer une tuile. Alors que la dernière colonne, ce sont les bâtiments. Les bâtiments, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le sac. Fait que pour remplir chacune des zones, on va tout simplement piger les bâtiments qu'on va aller placer sur les zones. Dans ce cas-ci, comme on ne peut pas placer de bâtiments face cachée, les cases avec un point d'interrogation, on va les laisser vides. Et une fois qu'on va avoir fait cette mise en place-là, on va pouvoir faire la mise en place individuelle qui, tu le constateras, n'est pas très longue. Pour se préparer, chaque joueur va prendre une petite carte d'aide-mémoire. Il va prendre un nombre d'ouvriers en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Si on est 3 ou 4 joueurs, on va prendre 4 ouvriers. Si on est seulement 2 joueurs, on va en prendre 8. Dans mon cas, je vais faire une partie, disons, à 4 joueurs. Ensuite, chaque joueur va prendre 3 petits disques comme ceci et un marqueur pour les points de victoire. Quand tous les joueurs vont avoir leur matériel, on va déterminer au hasard un premier joueur qui va prendre ce jeton-là. Et en commençant par le dernier joueur et en roulant en ordre inverse, donc 4, 3, 2, 1, les joueurs vont chacun choisir une tuile de départ. Disons que je suis le dernier joueur à choisir et il ne me reste que ceci. Ça va donc être ma tuile de départ pour ma ville. Les 3 autres joueurs vont avoir chacun une tuile et on va distinguer le derrière de chacune des tuiles parce qu'on a un derrière foncé plutôt qu'un derrière plutôt pâle. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à commencer notre partie en tant que tel. Donc avant d'aller avec les règles comme d'habitude, quel est l'objectif d'une partie de Cities? Une partie de Cities va durer exactement 8 rounds dans une partie à 3 ou à 4 ou 4 rounds dans une partie à 2. L'objectif c'est d'aller ramasser des tuiles, de construire une ville, de décorer sa ville avec différentes tuiles de décoration qui sont ici, de la peupler de buildings qui sont ici, de choisir des cartes de score parmi les cartes de score qui vont être proposées en courant de partie, tout en tentant de remplir les objectifs qui sont proposés par la ville dans laquelle on se trouve. À la fin de 8 tours de jeu ou de 4 si on joue à 2, on va regarder le score de chacun des joueurs. On va scorer selon différents éléments sur lesquels je vais revenir à la fin de la partie. Et celui qui va avoir le plus de points de victoire
va l'emporter. Fait qu'on va tout simplement drafter des éléments pour construire une ville et tenter d'optimiser sa ville. Maintenant, comment se déroule un tour de jeu? Donc, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va avoir à placer un ouvrier pour aller récupérer l'un des éléments qui est sur le plateau. Dans notre exemple, disons que c'est le joueur rouge qui est le premier joueur. Quand on veut récupérer un élément, on va tout simplement prendre l'élément qu'on choisit et on va aller placer son ouvrier sur la case où on a choisi l'élément pour montrer qu'on l'a choisi, pour montrer qu'on a pris cette case-là. Le premier joueur, dès qu'il joue, va aller remettre le marqueur premier joueur sur la case qui est juste ici. Le premier joueur à aller sur cette case-là va récupérer le jeton premier joueur pour le prochain tour. Et on continue tout simplement comme ça. Les seules règles qui sont à respecter sont qu'une fois qu'on a choisi d'aller dans une rangée, on ne peut pas retourner dans la même rangée avec la même couleur. Donc, une fois que moi, le joueur rouge, quand ça va revenir à lui, ne pourra pas aller chercher une autre tuile. Il va être obligé d'aller chercher autre chose. Disons que moi, dans mon cas, je vais juste ici, fait que je vais ramasser les 4 éléments qui sont là. Et on va tout simplement continuer jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé leurs 4 ouvriers. Dans mon cas, comme je l'ai dit, dans le cas du joueur rouge, à son deuxième tour, à son deuxième passage, mais il ne pourra pas aller chercher un élément sur cette rangée-là, il va être obligé d'aller chercher autre chose. Si on va chercher quelque chose qui est face cachée, au moment où on va le chercher, bien, on va le gagner, on va pouvoir le regarder, le montrer à tous, et le placer dans sa zone de jeu respective. À chaque fois qu'on va chercher un élément, on doit le placer immédiatement à l'intérieur de sa ville. Fait que ça, je vais revenir dans quelques instants pour savoir chaque élément, quelles sont ses règles de placement. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé tous leurs jetons. Quand tous les joueurs ont placé leur meeple et donc chaque joueur a exactement un élément de chaque ligne, ben on va récupérer nos ouvriers et on va tout simplement remplir encore une fois le plateau avec des nouveaux éléments tirés de chaque pile ou de chaque sac respectivement et on va pouvoir commencer un nouveau tour de jeu. Donc, on se rappelle que point d'interrogation, c'est face cachée. Les autres, on les met face ouverte. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'encore une fois, on ait rempli tout notre plateau pour le tour suivant. Maintenant, vous l'avez vu, il y a 4 éléments qu'on peut aller chercher pour aller rajouter à sa ville. Fait que comment ça fonctionne, chacun des éléments, quand on en gagne un. Quand on gagne une tuile pour aller placer à l'intérieur de sa ville, on va la placer adjacente à l'une des tuiles qui est déjà dans notre ville. On peut la placer n'importe où, puis on n'a pas comme dans d'autres jeux à respecter les dessins qui sont faits, les types de terrain qui sont faits quand on place notre tuile. Fait que je pourrais tout à fait la placer comme ça si ça me tente. Je pourrais la placer ainsi si ça me parle. Je pourrais la placer comme ça. C'est moi qui décide. La seule restriction, j'ai 2 restrictions. Je dois les placer pour qu'ils soient complètement adjacentes l'une à l'autre et non pas adjacentes seulement à moitié. Fait que je ne pourrais pas la placer comme ça, par exemple. Et j'ai une surface maximale de 3 par 3 à respecter. Donc, si je le place comme ça et qu'au tour suivant, je m'en ajoute une nouvelle, disons que j'ai fait ça et j'ai fait ça, ben là, je ne pourrais plus placer de tuiles pour aller de haut en bas. Je n'aurais pas le choix de les placer pour aller soit vers la gauche, soit vers la droite, pour éventuellement me faire un carré de 9 par 9. On va finir toutes nos parties avec un carré de 9 par 9. Le deuxième type de choses qu'on peut gagner, ce sont des tuiles de décoration comme ça ici. Dès qu'on gagne une ou plusieurs tuiles de décoration, il faut aller les placer dans sa ville. On place toujours dans sa ville les éléments dès qu'on les a ramassés. Fait que les tuiles de décoration, il y a 3 types. Il y a les décorations d'eau, qu'on va les placer tout simplement dans des zones d'eau. Fait que si j'en gagne une autre plus tard, je pourrais la mettre dans la même zone d'eau ou dans une zone d'eau différente. C'est moi qui décide. On va gagner des décorations de parc, fait qu'ils vont aller donc sur les zones vertes. Et on va gagner des décorations de ville. Les décorations de ville, il va y avoir 2 types de décorations de ville. Il va y avoir des monuments comme ça ici qui vont nous rapporter des points en fin de partie. Mais comme on le voit, qui vont cacher la couleur de cette case-là de ville. Et il va y avoir des tuiles de ville comme ça ici, qui ne me rapporteront pas directement de points de victoire en fin de partie, mais qui vont changer la couleur du fond de la tuile. En fait, ça va devenir une couleur wild. C'est moi qui vais décider plus tard quelle est la couleur de cette tuile-là. La troisième chose qu'on va gagner, ce sont des bâtiments. Quand on gagne un ou plusieurs jetons de bâtiments, ce sont des petits bâtiments de plastique. Cette fois-ci, c'est des espèces de petits mini. On va aller les placer n'importe où à l'intérieur de notre ville, en autant qu'on les place dans des villes sur des cases de la bonne couleur. Fait qu'ici, par exemple, les bâtiments rouges, je pourrais les placer comme ça ici sur ces 2 cases-là, ou je pourrais les empiler sur la même case. On peut aller jusqu'à un maximum de 4 bâtiments de hauteur sur la même case. Donc, une fois qu'il est rendu à 4, je ne pourrais plus en placer là. Je pourrais placer, par exemple, mon bâtiment bleu là,
Et on a vu à quoi ça sert d'avoir des wild, mais je pourrais placer mon bâtiment vers là si j'avais pas eu de wild et j'avais ramassé ce groupe de bâtiments-là, bien ce bâtiment-là, je serais obligé de le remettre à la réserve, ne l'utilisant pas. Je précise que quand je ramasse des bâtiments, puis c'est la même chose pour les décorations que j'ai dit juste avant, je peux ramasser un groupe de bâtiments et décider volontairement de ne pas tous les placer. Par exemple, si je ramassais ceci et que j'ai un objectif pour avoir des bâtiments spécifiquement, disons que je suis comme ça, et que j'ai un objectif pour avoir spécifiquement des bâtiments d'une hauteur de 3, bien, je pourrais décider que je vais placer ces deux-là pour avoir mon bâtiment de hauteur de 3, et je préfère jeter lui plutôt que de perdre mon avantage pour mes bâtiments de hauteur de 3. Et là, je jetterai lui également, parce que je ne peux pas le placer nulle part. Fait que ça, c'est pour les bâtiments. La dernière chose qu'on va ramasser, ce sont des cartes objectifs. Les cartes objectifs sont bien simples. Quand on en ramasse une, on va en ramasser une par tour, donc on va en avoir 8 à la fin de la partie. On la place près de sa zone de jeu et ça nous donne un objectif qu'on va tenter de remplir. Dans ce cas-ci, par exemple, on voit qu'à la fin de la partie, je vais marquer 2 points de victoire pour chaque bâtiment qui a exactement une hauteur de 3. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre un quatrième bâtiment bleu sur ce bâtiment-là, un quatrième bloc bleu sur ce bâtiment-là, parce qu'il n'aurait pas marqué pour cette carte-là. Et là, maintenant, à la fin de la partie, je sais que si je ne touche plus à lui, je vais marquer un 2 points de victoire. Même chose si plus tard, je ramasse ces deux jetons-là, mais je vais probablement vouloir les placer comme ça et comme ça, parce que maintenant, lui aussi va me rapporter 2 points de victoire en fin de partie. Et toutes les cartes qu'on va avoir vont nous donner des objectifs différents. Et c'est tout à fait possible d'avoir la même carte plusieurs fois, ce qui veut tout simplement dire que je vais la marquer plusieurs fois à la fin de partie, parce que je vais marquer toutes mes cartes individuellement. Autre petite chose que je vais surveiller pendant la partie, c'est la zone d'objectifs fixée par la ville que j'ai choisie. On voit que New York me demande 3 objectifs. Dès que je réussis à atteindre l'un de ces 3 objectifs-là, je vais prendre l'un de mes disques et aller le placer sur la zone la plus payante qui est encore libre. Fait que d'autres joueurs pourront tenter d'accomplir le même objectif. Si je prends les exemples qui sont ici, ben dès que j'ai au moins une zone de parc, donc une zone verte, qui a 7 cases, peu importe sa forme, comme on regarde présentement dans ma ville, je n'ai pas une zone de parc qui a 7 cases, j'ai 2 zones de parc d'une case. Fait que celui-là, je ne le fais pas. Mais le deuxième ici, dès que j'ai une zone de rue, dès que j'ai 2 zones de rue, dis-je, horizontale ou verticale de 6, je vais pouvoir aller placer un disque là. Dans mon cas, on voit que j'ai une rue de 6 qui est juste ici, mais j'en ai pas encore une deuxième, fait que je ne marque pas celui-là non plus. Même chose pour le troisième, dès que j'ai 4 buildings qui ont une hauteur de 3 ou plus, je vais pouvoir marquer la troisième zone. Quand ça arrive, fait que disons que plus tard dans la partie, j'ai placé cette tuile-là, suivie de cette tuile-là et suivie de cette tuile-là. Fait qu'on voit que maintenant, j'ai une deuxième zone de rue de 6 verticale. Ben, je vais pouvoir les placer un disque juste ici. Si j'ai un autre joueur qui l'avait fait avant moi, ben, je vais aller tout simplement placer mon disque sur la zone la plus payante qui reste. Et chaque joueur va faire la même chose au fur et à mesure qu'il remplisse les différents objectifs qui sont demandés là. Ça va être des points de victoire de fin de partie. Et la partie va continuer exactement 8 tours de jeu si on joue une partie à 3 ou à 4. Après 8 tours de jeu, les joueurs vont tous avoir ramassé exactement 8 tuiles d'objectifs, 8 cartes d'objectifs, 8 tuiles de ville, un nombre de tuiles de décoration variable selon si j'en ai pris une ou deux par tour. Même chose pour les bâtiments. Ici, je peux en piger 2 dans le sac en plus de gagner le pion premier joueur, ou j'en prends 3 ou j'en prends 4. Et quand les joueurs vont avoir donc fini 8 tours de jeu, ils vont tous avoir une grille de 3 par 3 et on va passer au score final. Je précise à ce moment que si on joue une partie à 2 joueurs plutôt qu'à 4 joueurs, la seule différence, c'est que les joueurs vont avoir 8 ouvriers plutôt que 4. Et les joueurs vont placer 2 ouvriers par ligne plutôt que d'en placer un seul. Ce qui fait qu'ils vont choisir 2 cartes objectifs par tour, 2 tuiles comme ça par tour. Ils vont avoir de 2 à 4 tuiles de décoration et de 5 à 7 jetons de bâtiment par tour de jeu. Conséquemment, comme ils vont choisir 2 éléments par tour, il y a une règle qui change, c'est qu'on peut placer 2 ouvriers par rangée plutôt que d'en placer un, évidemment, mais on ne peut pas en placer 3 dans la même rangée. Et finalement, la partie va durer 4 tours au lieu de 8, étant donné qu'ils vont construire leur ville 2 fois plus rapidement. Donc, une ville terminée devrait ressembler à peu près à ceci. Fait que comment on compte les points en fin de partie? Ben, on va avoir une petite carte comme ça de Final Score.
Fait que la première chose qu'on va compter, c'est les achievements qui sont en haut, justement, juste ici. Fait que selon ce qu'on va avoir, on va marquer 5, 3 ou 1 point. Selon si on était le premier, deuxième ou le troisième à réussir cela. Si on est le quatrième, on ne l'aura juste pas. Ici, même chose, mais 6, 4, 2, 7, 5, 3, selon où on va avoir été placé. On va commencer par compter ça. Deuxièmement, on va compter nos espaces de parc puis nos espaces d'eau. Fait que depuis le début de la partie, qu'on se place, qu'on se construit une ville puis qu'on se met des décorations là-dedans. Fait que comment fonctionne le score? On a un petit rappel juste ici. Fait qu'on va marquer 1, 3, 6 ou 10 points par zone de parc et par zone d'eau si on a 1, 2, 3 ou 4 éléments de décor différents. Donc, si j'ai un élément de décor dans une zone de parc, je mets 1 point. Deux éléments de décor différents, je fais 3 points. 3 éléments de décor différents, 6 points. 4 éléments de décor différents, je fais 10 points. Et je le fais par zone. Par exemple, dans la zone qui est ici, dans la zone de parc ici, j'ai 2 éléments de décor différents. Je fais donc 3 points. Même chose ici dans la zone d'eau, un 3 points de plus. Dans la zone de parc qui est ici, j'ai 3 éléments de décor différents, ce qui fait 6 points. Et même chose dans la zone ici, j'ai 3 éléments de décor différents, ce qui fait 6 points. Important de préciser, si j'ai 4 éléments de décor, mais il y en a 2 qui sont pareils, on compte juste les éléments de décor qui sont différents. Donc dans la zone qui sont ici, je ferais 3 points, je ferais 6 points quand même. J'aurais été plus brillant de placer cet élément de décor-là ici, alors qu'il me rapporterait 1 point. Parce que dans la zone d'eau qui est ici, j'ai un élément de décor. Donc, j'aurais 1, plus 3 ici, ça fait 4, plus 3 ici, ça fait 7, plus 6 ici, ça fait 13, plus 6 ici, ça fait 19. Et là, je viens de sacrer à terre l'une de mes magnifiques tours de bâtiment. Fait que donc, on additionne ces points-là ensemble. L'autre chose qu'on va aller, c'est nos tuiles de monument. Ça, c'est les tuiles qui sont juste ici. C'est écrit dessus, ils valent 2 points chaque. On compte en a combien sur le plateau. Finalement, dernière chose qu'on va compter, ce sont nos cartes personnelles. Fait que pendant la partie, on va avoir ramassé des cartes de score. On les passe une par une. Par exemple, si je regarde cette carte ici, ben, ça me dit que chaque bâtiment jaune d'exactement 3 va me rapporter 4 points de victoire. J'ai réussi à le faire là, mais j'ai manqué de temps pour le faire là. Ici, tous mes bâtiments à 3 m'en rapportent 2. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait donc un 10 points de plus. Je regarde ma zone d'eau la plus grande et chaque 2 espaces qu'il y a dedans me donne 1 point. J'ai malheureusement une zone d'eau pas très grande ici, fait qu'elle me rapporte juste 2 points. Ici, je vais avoir chaque bâtiment rouge de 3 de haut me rapporte 4. J'ai réussi à le faire 2 fois, donc un point de plus. Ici, on voit que c'est possible d'avoir la même carte 2 fois. Ça me dit pour chaque série de 7 complets de bâtiments. Fait que pour chaque série de rouge, bleu, jaune, vert, je dois marquer 2 points de victoire. Puis ici, ça va être doublé. Fait que j'ai 3 verts, 3 bleus, 3 rouges, 2 jaunes. Fait que j'ai réussi à faire le 2 sets complets. Donc, 4 points de victoire pour lui. 4 points de victoire pour lui. Ici, même chose. Chaque zone d'eau séparée me rapporte 1 point. J'ai 1, 2, 3 zones d'eau séparées, ça me rapporte 3 points. Et finalement, chaque bâtiment vert d'exactement 1 me donne 1 point. Je l'ai fait 3 fois, ça me donne 3 points. On additionne tout ça ensemble. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Alors voilà, c'était le jeu Cities. J'espère que ce fut clair pour toi. Je commence cette petite review en te disant, parce que je pense que je l'ai pas dit dans la vidéo, si jamais il y a un tiebreaker à la fin, c'est celui qui a le plus d'achievements, donc les espèces de 3 courses au point de victoire selon la ville que tu as choisie. Fait que cette tuile-là, qui peut changer selon ta partie, soit dit en passant, qui va l'emporter. Donc, comme d'habitude, au niveau des composantes, on va s'en reparler, mais à part le plateau qui est snappé en deux, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un petit jeu, c'est pas un coup qui est très dispendieux, c'est pas un jeu qui est très dispendieux. Mais pour le coup qu'il y a, j'ai quand même trouvé intéressantes les petits bâtiments en plastique, le jeton premier joueur. Les tuiles, c'est des tuiles quand même épaisses, là. On fait des blagues avec le plateau, mais c'est des tuiles quand même épaisses qui plient pas. Les petits meeples, tout est correct. Il y a juste le plateau lui-même que je l'ai senti la première fois que je l'ai sorti. Il est un peu faible au niveau des espèces de joints, là, l'endroit où ça plie. Puis je m'en doutais, étant donné qu'il repose un peu, moi j'ai tendance à forcer un petit peu mes plateaux dans l'autre sens pour qu'il reste à plat. Puis lui, la deuxième fois, je l'ai forcé, il a snappé en deux. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais je ne lui en tiens pas trop rigueur. Ça change pas grand-chose pendant une partie. Puis le reste des composantes, c'est quand même bien. Au niveau du gameplay, c'est le genre de jeu que si tu as écouté un petit peu le review de comment ça fonctionne, de How to Play, de comment jouer, tu as très bonne idée de savoir si tu vas aimer ça ou pas. Tu as
une action par tour. Je choisis un élément parmi les 16 éléments qui sont proposés. Une fois que j'ai choisi un élément sur une ligne, je ne peux plus revenir sur cette ligne-là. Je fais ça 4 fois, ça complète un round de jeu. Fait que j'ai été chercher 4 éléments. Je place une tuile, je place 1 ou 2 éléments de décor, je place 2-3 bâtiments, je vais chercher une carte de score à tous les tours de jeu. C'est simple comme bonjour, mais c'est riche de décisions, ce que j'aime beaucoup. Fait que ça va vraiment être un beau petit coup de cœur pour moi. C'est un jeu qui va s'expliquer rapidement, c'est un jeu qui va super bien s'amener dans des soirées d'animation, des trucs comme ça. C'est pas nécessairement un jeu que tu vas t'arracher la tête en termes de difficulté, en termes de complexité de décision que tu vas prendre. C'est un jeu qui a même un petit aspect push your luck très très mineur, parce que dans chaque ligne, il y a un élément qui est caché. Fait que je peux choisir d'aller chercher la carte objectif point de victoire qui est cachée, plutôt que de prendre une des 3 autres s'il m'intéresse moyen en disant peut-être que je vais en pogner une qui fit vraiment bien avec ce que j'ai. Même chose pour les tuiles, même chose pour les couleurs de bâtiment, même chose pour les éléments de décor. Fait que tu peux courir une certaine chance de cette façon-là, ce que je trouve intéressant. Mais c'est le genre de jeu qui a des choix de décision très simple, mais avec de multiples ramifications qui vont quand même te forcer à réfléchir puis à essayer de planifier un petit peu tes affaires, comment tu vas organiser tes trucs. C'est un jeu qui est extrêmement rapide, ça prend peut-être ta première partie une demi-heure, puis après 20 minutes par game, même à 4 joueurs, 25 minutes, 30 minutes top à 4 joueurs. Ça se joue vraiment super, super vite parce que plus le round de jeu avance, moins tes décisions sont complexes, étant donné que il y a moins d'éléments qui sont disponibles. Tu n'as pas le choix de faire avec ce qu'il y a. Fait que c'est vraiment le genre de jeu que tu dois prioriser. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai 3 éléments qui m'intéressent. Lequel je vais chercher en premier parce que ça se peut que les 2 autres soient plus là quand ça va revenir à moi. Donc, du draft intéressant. Décision très simple. Règles très simples, mais décision intéressante à prendre. J'ai trouvé ça intéressant qu'il te propose aussi, soit dit en passant, 8 villes différentes. Fait que mes courses au point de victoire qui sont là pour les achievements, je vais en avoir 8 différentes, ce qui va quand même changer la donne d'une partie à l'autre. Et ça va te proposer des challenges particuliers. Puis j'ai même trouvé qu'ils ont réussi à être très thématiques, dans le sens où New York, on va dire, tu vas marquer des points si tu as un grand parc puis si tu as beaucoup de buildings hauts. Alors que, par exemple, Venise, tu vas marquer beaucoup de points si tu as des longs cours d'eau ou si tu as des petites zones de terre entourées d'eau, fait que donc des ponts. Fait qu'ils ont toutes des idées comme ça intéressantes. Barcelone, si tu as beaucoup de bâtiments qui sont collés, beaucoup de bâtiments bas qui sont collés ensemble, ou une grosse zone de 12 bâtiments ensemble, des trucs comme ça. Fait qu'ils ont réussi à être quand même un peu thématiques avec les villes qu'ils ont choisies. Fait que j'ai trouvé ça intéressant aussi. Donc, un très beau petit jeu pour moi. Fait que je le recommande chaudement si tu aimes les jeux de draft, si tu aimes les jeux de construction de ville, si tu aimes les jeux qui vont se dérouler aussi assez rapidement. Donc voilà, j'espère que ce fut clair pour toi et ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Cities. C'est exactement ce à quoi je m'attendais d'un duo comme Phil Walker Hardin puis Steve Finn. Donc, fait que je suis très content parce que j'espérais que ça soit ça et ça a été ça. Yeah! Fait que je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram, et je t'invite évidemment à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Ça nous aide toujours beaucoup, votre soutien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a réussi à aller à Gen Con et à ramasser tous ces jeux-là qu'on va te présenter dans les prochaines semaines. Fait que ciao, fais attention à toi et on se voit bientôt.